c'est le vendredi matin sur la terre des Burnies, dans le monde entier, bien sûr. Merci d'être avec nous. C'est le jour le plus zen de la semaine. On se comprend parce que tout le monde est assez serein. C'est la fin de semaine et puis on se dit qu'on va passer de très bons moments en famille ou prolonger des activités tout simplement professionnelles. En tout cas, merci d'être en notre compagnie pour ce dernier rendez-vous de la semaine pour ces matinales. Depuis mercredi, vous avez constaté que je suis tout seul dans le décor parce que ma co-épouse, mon épouse légitime et illégale n'est pas là. On la retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. On lui fait un gros bisou de la part vraiment de toute l'équipe, tant technique et l'équipe rédactionnelle. Au sommaire de ce rendez-vous, on aura bien sûr un monsieur de la presse tout court et de la caricature en particulier qui sera avec nous. Lassana Azoré nous fera l'honneur de son insigne présence pour nous parler bien sûr de la caricature. On a été bercé par tous ces croquis depuis notre enfance. Il nous parlera un peu de tout ce qui rythme ce milieu-là. On va parler également avec une personnalité de la Poste de Côte d'Ivoire. C'est une femme, secrétaire générale de la Poste, qui nous parlera de sa carrière, qui nous parlera également des nouveaux défis de cet important outil de communication et pourquoi pas de développement. Sans oublier les inconditionnels déterminants de ce rendez-vous, on aura de bons reportages assez croustillants. On va parler assurance, on aura des no comment, on aura également l'édito de notre très cher frère André Silver Conan. Tout un programme. Installez-vous parce que dans un instant seulement, ça va débuter avec la titrologie et c'est l'affaire de Fatim Djedje. Vous êtes à Matin Bonheur sur RTI1. Eh bien, vous avez raison. Bonjour Marcelin, bonjour à Eva et bonjour à vous. Voici donc les unes des journaux de ce vendredi 5 mai 2017 et on commence avec le journal gouvernemental de Fraternité Matin qui donc titre Sarah 2017, des innovations pour vendre l'agriculture africaine et on apprend que le président ghanéen est à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Je vous propose maintenant de découvrir la une du quotidien Le Nouveau Réveil, 5 mai 1934, 5 mai 2017, Bédier, 80 ans, est toujours bon pour le service. L'autre information concerne indirectement le président Bédier. Après le remaniement du secrétariat exécutif, Guy Kawe explose. On poursuit avec l'Expression qui titre « Après le pré-congrès du RDR, voici ce qu'il reste à faire ». Et on apprend qu'hier, à Ouangolo, le domicile du préfet a été pillé et son véhicule saccagé. L'intelligent d'Abidjan s'intéresse à la rencontre entre Guillaume Soro et Alain Toussaint. Des Gbagbo-Ouriens l'invitent à La Haye. Et en bas de page, on peut y lire que les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire peuvent enfin travailler. On parle de la présidentielle 2020 à la une de l'Inter. Un ex-conseiller de Bani prévient face à un candidat PDCI, Ouattara tombe. Et Joël Guessan réagit, il n'y aura pas de troisième mandat Ouattara. Ce qui me fait penser au bon mot de Talleyrand, si ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Et maintenant, on passe à Soir Info, qui parle aussi de l'alternance en 2020. Et le RDR répond au PDCI, à l'opposition et tout autre sujet en couverture. Un binguiste ouvre le feu chez son amante après une crise de jalousie. Et on va finir avec le journal humoristique Bitch Joe. Alors on va voir d'abord. Vous voyez qu'il y a d'abord deux hommes qui regardent une jeune femme sur le trottoir d'en face avec laquelle ils ont visiblement rendez-vous. Et l'un d'entre eux a la photo de profil de la jeune femme entre ses mains, le profil Facebook. Et son ami lui dit « Joe, t'es sûr que c'est la go avec qui t'as rendez-vous là ?» Et l'autre répond « Si c'est elle, Facebook mandait. » Donc, vous venez d'assister au début et à la fin de ma carrière de comédienne. Je reviendrai donc en tant que simple journaliste pour une revue de presse décalée, comme chaque vendredi. À tout à l'heure, avant le JT. À tout à l'heure, Fatima. Alors aujourd'hui, c'est la Sainte Judith. Hein. On salue toutes ces personnes et toutes ces femmes qui se prénomment Judith. Un prénom assez sympa. Hein. Puis je connais une Judith, Judith Assoumou. Voilà, réalisatrice RTI1. On la salue également. Et puis on salue tous les lève-tôt, toute la grande famille des lève-tôt. Par exemple, les sapeurs-pompiers, les médecins, les urgentistes, les vendeuses de tartines à l'africaine, communément appelées beaufloto. En fait, toutes les personnes, les vendeuses
vendeurs de garba, toutes les personnes qui se lèvent tôt, les propriétaires de kiosques. Cette émission également, vous vous réveillez avec et vous faites partie de son histoire. La météo, le temps assez doux. Bonne pluie hier, ça nous a fait bien dormir. Voilà, et on est très heureux de vous retrouver après donc cette belle pluie ce matin, toute la nuit, qui a bercé notre sommeil. Ça va continuer avec des températures qui vont aller donc de 25 jusqu'à 31 degrés un maximum pour cette matinée sur les principales poches climatiques de notre pays. Un temps idéal pour bien se réveiller et pourquoi pas pour faire un peu de sport. Gym time, let's go! Salut à tous, c'est la fin de la semaine. Alors pour entamer ce dernier jour de travail, nous allons faire du gainage dynamique. Donc prenez juste un tapis et puis on part directement avec les échauffements. Là on va s'étirer. Allez, 1, 2, 3, 4, on descend. 1, 2, 3 et 4. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4. On relâche au niveau des épaules là. 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. On présente la paume là. On exerce une pression sur les doigts. Allez, encore 2 secondes. On change de bras, on fait pareil. 1, 2, 3 et 4. On attrape l'omoplate, étirement du triceps. 1, 2, 3, 4. L'autre bras. 1, 2, 3 et 4. Super. On pousse les hanches en avant. 1, 2, 3, 4. Allez à l'opposé. Là, le dos reste bien à plat. Les jambes bien tendues. 2, 3 et 4. Super. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons faire du gainage dynamique. Donc, pour ceux qui ne pourront pas faire les exercices, à chaque fois, nous allons vous montrer les options. Donc, prenez juste un tapis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, top, on y va. Alors, le premier exercice, on se met en position de pompe. Et on va se déplacer dans la latéralité. Là. 1, 2, ok. On va le faire 10 fois. Pour ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice, vous vous mettez dans cette position-là avec les genoux relevés et vous vous appuyez sur les genoux et vous vous déplacez lentement. Mais veillez à ce que sous les genoux, il y ait votre tapis, de sorte à ce que votre appui ne soit pas trop dense ou bien trop rude pour les genoux. Ok? Allez, on va y aller. 3, 2, 1, top, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dernier. Ok, super. Allez, on souffle, on respire. On prend 10 secondes de repos, ok. On respire, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et puis top, on repart une dernière fois. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, courage, 9 et 10, super. Alors, donc le second exercice, on se met toujours en position de pompe, ok. On descend sur les coudes et on remonte là. Pour ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice, on se met sur les genoux, on descend et on remonte, comme ça, ok. On va en faire 10 deux fois. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ok. Allez, on y retourne une deuxième fois. Allez, les options. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, les 100 options. 6,
7, 8, 9. Ok, super. Allez, là encore, vous prenez 30 secondes de repos. Le dernier exercice que je vous propose aujourd'hui, le Spider-Man ou l'araignée. On met les mains toujours en position de pompe. Ok, je sais que c'est difficile, mais tenez bon. Et puis on lève le genou là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle 10 petites secondes avant de refaire une dernière fois cet exercice. Allez, tenez bon. Je sais qu'au niveau des bras, c'est chaud. Tenez bon, tenez bon. On y va. Une dernière fois. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour les options, on met les coudes au sol, on reste sur les genoux, la jambe monte là et on l'attend. 1, on change. 2, on en fait 10 aussi. 3, 4, 5, ok? Donc, vous répétez aussi ce mouvement 10, 2 fois et je pense que ça devrait aller. N'oubliez pas de refaire ces exercices chez vous, surtout ce week-end. Moi, je vous donne rendez-vous lundi. Bon week-end à vous. Allez, ciao. Voilà, merci. Ciao, ciao. Coach Fabrice, on essaiera de mettre en application les mouvements que vous nous montrez. Et puis, certainement que ça nous fera du bien. Aujourd'hui, c'est le 5 mai 2017. Oui, le 5 mai, depuis maintenant 15 ans, on célèbre le 5 mai les sages-femmes du monde entier. Oui, celles grâce à qui nous sommes là. Celle grâce à qui Marcelin Gouvet, votre serviteur, est là, se trouvait donc à la maternité. Marie-Thérèse Faude-Boigny, c'est aux 220 logements. Et franchement, à travers celles qui ont aidé nos mamans, on souhaite une très très bonne fête à toutes les sages-femmes du monde entier. C'est vrai, il y a des idées reçues. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. On dit qu'elles sont ceci, elles sont cela. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles nous permettent d'entrer dans ce magnifique moule, dans cette magnifique aventure qui est tout simplement la vie. Et honneur à toutes les sages-femmes du monde entier. Sachez que depuis 15 ans, donc, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Donc, il s'agit bien sûr de la journée mondiale de la sage-femme. Cette profession comporte de multiples facettes et est encore très méconnue du grand public. Cette journée est l'occasion donc de découvrir ce métier de donneuse de vie, rendre hommage aux femmes et aux hommes qui le pratiquent, parce qu'il y a des hommes également, sages hommes, femmes, enfin bref, vous comprenez, et qui le pratiquent et montrent leur importance au sein de la société. Alors, cette journée particulière est faite pour renseigner le grand public, pour avoir toutes les informations sur ce corps de métier qui, on le disait donc un peu plus haut, est de plus en plus menacé. On souhaite une très, très, très bonne fête à toutes les sages-femmes de Côte d'Ivoire et bien sûr du monde entier. Allez, le point route, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les tronçons abidjanais? On va commencer par Cocody, c'est au nord d'Abidjan, au pied donc de ces immeubles qui jouxtent un grand supermarché très fréquenté, donc surtout pendant les fêtes, par les amis de Soro Félicité. Alors, la circulation est fluide, on voit que le temps est un peu menaçant. Attention, prévoir les parapluies. Qu'en est-il de Trècheville maintenant? Trècheville se réveille, un quartier assez dynamique. Donc de Trècheville qu'on voit, c'est dans la commune d'Abidjan, c'est un peu côté sud, hein, pratiquement la porte d'entrée de notre capitale administrative. Là, c'est Koumassi maintenant. Koumassi qui nous fait les yeux doux avec une circulation assez fluide dans les deux sens. Et on va peut-être terminer en se mettant au garde à vous avec le De Gaulle. De Gaulle. Est-ce qu'on a le De Gaulle, Soro? Félicité. Le De Gaulle, merci. On l'a avec pratiquement le néant côté circulation. Sinon, le temps est menaçant. N'oubliez pas, on ne le dira jamais assez. Faites très attention par rapport aux éléments de visibilité de vos véhicules. C'est le week-end. Pas d'excès, pas d'excès. S'il faut, mettez la photo de vos proches
donc, dans la voiture pour que de temps en temps, s'il y a une baisse de fatigue ou bien quand on est un peu, voilà, un peu touché, il faut quand même regarder cette photo pour se souvenir qu'on vous attend à la maison. Elle également nous attend, mais pas à la maison, ici, dans le studio, juste à côté. C'est bien sûr la revue de presse. Mais avant la revue de presse, vous faire mousser la chose. Avant la revue de presse, on aura bien sûr ce formidable reportage, on l'a dit à l'entame de ce rendez-vous, qui va nous parler de l'assurance. L'assurance est de plus en plus méconnue dans nos sociétés, alors qu'il faut avoir cette précaution-là par rapport à toutes les activités que nous menons. Pendant ce reportage que vous allez voir dans quelques instants, mesdames et messieurs, il y a un témoignage d'un chef d'entreprise qui méconnaissait lui aussi les bienfaits de l'assurance. C'est dire que ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes à Matin Bonheur, le rendez-vous de l'information, de la pédagogie, et vous faites bien. Le manque d'immeubles, habitations détruites, de nombreux logements sont victimes des eaux de ruissellement dans les communes d'Abidjan chaque saison pluvieuse. Seuls les propriétaires de ces maisons en payent les frais, comptabilisant ainsi d'énormes dégâts matériels, financiers et humains. Pour les soulager, une assurance construction est initiée, mais reste encore méconnue. L'Ivoirien ne va peut-être pas vers l'assureur, ne va peut-être pas vers le courtier, mais il faut que ces structures-là aillent vers les Ivoiriens afin de pouvoir leur expliquer. Donc par des supports simples, des prospectus, des petits ouvrages. Pour mieux informer les populations et les acteurs du secteur de la construction, un séminaire est initié et a pour thème « Assurance construction, quel avantage pour la société ?» Une tribune qui va permettre aux promoteurs immobiliers et aux locataires de mieux comprendre cette police assurance. C'est une obligation pour les acteurs de la construction de prendre des assurances décennales. Mais vous savez, la décennale obéit à une règle. Avant de prendre une assurance décennale, il faut prendre une tour du chantier. Et qu'est-ce que c'est que la tour du chantier? Généralement, les acteurs peuvent se tromper de bonne foi parce que généralement, ils n'ont pas l'information. Donc c'est au cours de ces sessions-là que nous donnons effectivement l'information et qui disent « Ah, attention, nous ne savons pas, mais maintenant, effectivement, nous allons souscrire à ces produits-là. » À partir du moment où la population va être formée, elle sera plus encline à aller s'assurer. Donc c'est extrêmement important pour moi et c'est en cela que j'ai dit tout à l'heure qu'en ce moment on parle de digitalisation, de dématérialisation, c'est bien, mais il ne faut pas brûler les étapes. Vouloir vendre des produits invisibles à des gens qui ne savent pas déjà ce que c'est que l'assurance. Bon, je trouve qu'on brûle une étape, donc il faut former les gens d'abord, c'est extrêmement important. L'initiative prise rentre dans le cadre du plan d'action de l'ASACI. Donc il nous aide dans la phase de sensibilisation. Et c'est pour ça que nous sommes venus pour l'encourager. Notre contribution, c'est de faire en sorte que les assureurs puissent participer à ce séminaire et ayant l'expérience du terrain, puissent enrichir les débats. Parce que de plus en plus, il faut que l'assurance puisse devenir une culture en Côte d'Ivoire. Nous avons indiqué que le taux de pénétration est très faible, 1,7%. Il faut qu'on arrive à augmenter ce taux pour permettre aux assureurs de jouer véritablement leur rôle d'investisseurs institutionnels. Depuis 3 ans, un séminaire annuel est organisé en vue d'outiller les participants dans la demande et des offres de produits d'assurance de qualité. Merci Adoua Delazer, donc il fait partie de nos reporters qui sont sur le terrain afin de vous donner un peu tout ce qui rythme notre société dans tous les domaines. C'est ça, Matin Bonheur, le rendez-vous de l'information, de la pédagogie. Ah, information, oui, plusieurs doses donc dans quelques instants seulement par rapport à la revue de presse multiple, multiforme, classique et people. Fatim Djedje, c'est parti. Allez, on parle réconciliation avec l'intelligent d'Abidjan. Souvenez-vous, le 3 avril dernier, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, faisait un discours axé sur la réconciliation et le pardon. Eh bien, il semble qu'il ait décidé de passer des paroles aux actes. Et donc, il a reçu et échangé pendant près de 3 heures avec Alain Toussaint, ex-conseiller et ex-porte-parole du président Laurent Gbagbo. L'Inter s'interroge sur cette rencontre. Vous allez voir apparaître à l'image. Faut-il voir
au-delà de la réconciliation, un agenda caché des deux Ivoiriens. Et la tentation est forte, hein, car si tout semble les opposer politiquement, Guillaume Soro et Alain Toussaint ont au moins une chose en commun. Dans la Côte d'Ivoire de l'après-Ouattara, ils sont convaincus d'avoir un rôle à jouer. D'un côté, les ambitions présidentielles de l'ex-leader estudiantin. De l'autre côté, Alain Toussaint se voit un destin de choix et le journaliste établi en France a confirmé son envie de rentrer dans son pays. Alors je vous propose maintenant un article ludique de Slate qui résume le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sous forme de graphique. Et déjà sur l'image qui est à l'écran, on y voit les chiffres d'Emmanuel Macron face aux invectives de Marine Le Pen. Et entre les deux, la mort du journalisme, nous dit-on. Alors sans être corporate, la critique est aisée, mais l'art est difficile. La photo suivante. Comme au second tour, il y avait 3 possibilités pour la soirée télé. Le duel des finalistes de la présidentielle ou celui entre Monaco et la Juventus pour une place de finaliste de la Ligue des Champions. Ou ni l'un ni l'autre, ce qui semble être le mot d'ordre des insoumis de Jean-Luc Mélenchon. L'autre image à l'écran évoque l'activité des journalistes pendant le débat. En ce qui concerne les présentateurs, c'était assez faible, contrairement aux fact-checkers sur les réseaux sociaux. Je précise que les fact-checkers, ce sont finalement les gens qui confrontent vos propos à la réalité. Et les décodeurs du Monde, qui sont spécialisés dans cette pratique, ont comptabilisé au moins 19 intox du côté de Marine Le Pen et 8 pour Emmanuel Macron. On finit avec le meilleur graphique sur la sévérité prônée par Marine Le Pen dans les affaires de justice. Et la sévérité est maximale lorsque ça ne la concerne pas, bien évidemment. Allez, on va changer totalement de sujet cette fois-ci. Je vous propose un article de Go Magazine qui nous apprend donc que le 28 avril dernier s'est tenu le prix du Conseil national de la presse présidé par le ministre de la Communication et de l'économie numérique Bruno Koné et parrainé par Madame Martine Kofi-Studer, PCA de Bolloré Transport Logistique. Alors au chapitre des distinctions, le prix CNP de l'encouragement a été décerné à l'excellent L'éléphant déchaîné. Celui de la presse d'information générale est revenu au quotidien Soir Info, tout aussi bien. Et quant au prix CNP de la presse d'information spécialisée, c'est à l'hebdomadaire Go Magazine qu'il est revenu. Donc bravo à eux3. On reste sur le journal Go Magazine, si j'ose dire, qui propose aussi une longue interview de l'humoriste Maman. Et la première question, c'est comment Mohamed Mustafa Mokhtari est devenu Maman. Alors, il nous dit qu'il faut savoir avant tout qu'il est nigérien et d'ethnie Haoussa. Le prénom Mohamed désigne Man en Haoussa. Et au Niger, ils sont nombreux, mes compatriotes, qui portent ce nom, nous dit-il. Maman évoque aussi son attachement à la Côte d'Ivoire, qu'il a connu grâce aux fonctions de diplomate de son père. Il y a fait ses classes de primaire et collège. Puis, il nous dit « Je suis revenu passer ma licence et ma maîtrise. J'étais au campus 2001 de Cocody ». Allez, on va parler un peu des autres people. Gala révèle que le comédien Issa Doumbia, qui joue dans la série Nos chers voisins sur TF1, a dévoilé un cliché de lui et de sa chérie sur son compte Instagram. L'image va certainement apparaître à l'écran. On voit donc une jeune femme derrière lui. Ah non, il n'y a pas d'image. Bon, finalement, il y a une jeune... Ah bah si, la voici. Oh, soyez patient. On aperçoit les cheveux d'une jeune femme qui est de dos et il a écrit « Ma moitié, mon atout, mon avenir, mon futur et mon présent, mon jardin secret et non, pas de nom ni de visage ». Il faut croire qu'il applique le merveilleux adage qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Allez, on va donc finir avec une caricature du journal Beach. Je me suis trompée, mais la semaine prochaine, je vous promets de le prononcer correctement. Alors, on voit une femme qui se gare visiblement là où on gonfle les pneus et elle appelle l'employé. « S'il vous plaît, monsieur ?» Il répond « Oui, j'arrive ». Il lui dit « C'est pour gonfler vos pneus ?» Elle se lève et dit « Non, tu vas pomper mes seins. Ça fait combien ?» Voilà, un peu d'humour pour ce vendredi. Allez, bon week-end à tous et je vous retrouve dimanche pour Ailleurs dans le monde spécial présidentiel 2017 de 17h à 19h et lundi dans Matin Bonheur. Bon week-end. Merci. 6h21 partout en Côte d'Ivoire. 6h21 également à Dadiékro. C'est à quelques encablures de Daoukro. Matin Bonheur se poursuit avec beaucoup de plaisir. Dans un instant, nous allons recevoir donc notre éditorialiste. Il s'appelle André Silver-Conan. Ça, vous le savez. Par contre, ce que vous ne savez pas, il va parler de quoi? Eh bien, tout un programme. Quand autoriser une manifestation est plus simple que l'annuler.
Oui, ce sera l'intitulé donc de son édito. Sans oublier bien sûr notre invité de ce vendredi qui nous parlera bien sûr de la Poste de Côte d'Ivoire, Madame Diabaté Korotoumou. L'invité donc de cette matinale ce vendredi qui nous parlera bien sûr de sa carrière, de la Poste de Côte d'Ivoire, des enjeux, des défis donc à relever pour cet important outil de communication et surtout qui permet le brassage et le rassemblement des communautés. Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans l'autre partie de cette émission. Et puis dans quelques instants seulement, le journal, l'édition, le 6h30 de ces matinales avec Hamza Diaby qui est déjà là, qui est en train de s'échauffer dans les starting blocks de l'info afin de vous livrer donc les principales manchettes de l'actualité de ce vendredi matin. Les invités sont à quelques mètres donc de leur siège, mais avant, un deuxième point route pour connaître la température de la circulation routière. Deux plateaux, voilà, nous sommes donc avec une circulation assez fluide, hein. Lendemain donc de pluie, partout à Abidjan, avec bien sûr circulation fluide dans les deux sens. Ça va bien. On va où maintenant? Treichville, Koumassi, De Gaulle. Il y a longtemps qu'on n'a pas le lagunaire. Il faudra penser à nous ramener le boulevard lagunaire parce que c'est un point également névralgique de la circulation. Pendant ce temps, nous sommes à Koumassi. Koumassi qui nous montre quand même une circulation un peu plus dense, hein, pour cette heure-là par rapport aux autres endroits d'Abidjan, aux autres tronçons que nous avons vus tout de suite. Et nous allons partir maintenant du côté de Treichville, non, De Gaulle. on se balade dans Abidjan, c'est l'avantage. Avec bien sûr le De Gaulle qui nous montre une certaine fluidité. Le temps est encore gris. On n'a pas Treichville, mais bon, voilà. En tout cas, nous sommes très heureux. Aujourd'hui, c'est la Sainte Judith. On célèbre donc une fois de plus une bonne fête à toutes les Judith. Et puis, n'oubliez pas qu'on célèbre aujourd'hui ces personnes à qui nous devons en partie notre venue sur la Terre. 5 mai, journée mondiale de la sage-femme. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Et oui, il s'agit de la journée mondiale de la sage-femme, profession qui comporte de multiples facettes et est encore, on ne le dira jamais assez, méconnu du grand public. C'est l'occasion de découvrir ce métier des donneuses et des donneurs de vie, parce qu'il y a des hommes aussi dans cette corporation. Le métier de sage-femme, c'est une journée particulière faite pour enseigner le grand public sur la richesse de ce métier. Richesse au niveau partage avec les mamans. Elles sont stressées quand elles arrivent. Il faut une précaution de tous les instants, une bonne dose de psychologie. On ne le dira jamais assez. Parfois, on les accuse de négligence, d'un peu de méchanceté. Et pourtant, la grande majorité sages-femmes dans le monde sont des sages-femmes assez professionnelles. Récemment, on a eu une belle initiative du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui a décidé comme ça d'instaurer le mentorat au niveau donc, des sages-femmes, faire appel à des sages-femmes qui sont à la retraite et surtout afin que les jeunes générations puissent profiter de leur expertise, donc aller donc à la sève nourricière de l'expérience de ces sages-femmes à la retraite-là. Et c'est de très bon augure pour vraiment donner à leur profession une qualité supplémentaire. Et surtout, l'un des maîtres mots de cette décision, c'est éviter ces décès un peu trop fréquents de femmes en couche. C'est ce qui a motivé donc à rythmer cette décision. Alors donc coucou à toutes les femmes, à toutes les sages-femmes du monde entier également, à toutes les mamans. 6h26 partout à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Nous sommes en direct et nous émettons d'Abidjan et c'est tous les jours comme ça, du lundi au vendredi de 5h55 à 7h30. Dans quelques instants seulement, la météo, le journal et on se retrouve juste après. RTI 1, la chaîne qui rassemble.
parrainage de Monsieur le ministre Sidi Thiemoko Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, l'Agence Emploi Jeunes organise le lancement officiel de la 3e édition du programme Une formation, mon passeport pour l'emploi à l'endroit des jeunes de 18 à 40 ans le vendredi 5 mai à l'Université Nangui Abrogwa d'Abobo à partir de 8 h. Ces formations permettront de rédiger un curriculum vitae et une lettre de motivation gagnante, organiser la recherche d'emploi, monter un plan d'affaires. Jeunes de Côte d'Ivoire, association de jeunesse, ce programme de formation gratuit vous est entièrement dédié. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura des pluies localisées ce matin sur les zones du littoral, l'ouest et le nord. Cette situation passera par la suite par un temps partiellement nuageux et partout ailleurs, on pourra considérer un temps partiellement nuageux. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, la ville d'Adjaké marquera 25, il fera 25 degrés à Bondoukou, Bouaké 24 degrés, Daloa 24 degrés, Dimbokro marquera 25 degrés, il fera 24 degrés à Gagnoa, Korogo 25 degrés, 23 degrés ce sera sur la ville d'Omon, Odiéné 25 degrés, San Pedro 25 degrés, Sassandra marquera 25, à Tabou il fera 24 degrés et le mercure affichera 25 degrés sur le district de Yamoussoukro. L'après-midi, on aura un temps ensoleillé sur l'ensemble du pays en début de période. Cependant, au milieu ou en fin de période, des orages isolés accompagnés d'averses de pluie pourraient affecter les régions du littoral, les régions forestières, le nord-est et l'ouest. Le reste du pays restera partiellement nuageux. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés dans les villes d'Abidjan et Adiaké. La ville de Bondoukou marquera 36 degrés, il fera 34 degrés à Bouaké. Daloa, 33 degrés, 36 degrés sur la ville de Dimbokro. Il fera 33 degrés à Gagnoa, Korogo, 36, Mont, 32 degrés. Odiéné, 36 degrés. San Pedro marquera 31, Sassandra, 31 degrés. Tabou, 31 degrés. Et Yamoussoukro, 34 degrés. MTN, everywhere you go. Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. À l'invitation de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, accompagné d'une importante délégation composée d'officiels, effectuera une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du 5 au 7 mai 2017. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État examineront des sujets d'intérêt commun ainsi que ceux concernant la sous-région, l'Afrique et le monde. La communauté ghanéenne vivant en Côte d'Ivoire, elle, prépare activement cette visite. Elle est en pleine mobilisation pour réserver au président Akufo-Addo un accueil chaleureux. Ce sont plus d'1 million de Ghanéens qui vivent ici en Côte d'Ivoire. Ils travaillent dans plusieurs secteurs d'activité. On regarde avec Ami Sissoko. À quelques heures de la première visite officielle du président ghanéen Nana Akufo-Addo en Côte d'Ivoire, la communauté ghanéenne vivant à Abidjan a pied d'œuvre dans la commune de Trècheville. Des instructions sont données au chef de section pour une mobilisation réussie. Le chargé d'organisation de la communauté ghanéenne fait aussi du porte-à-porte. Toutes les communautés, Trècheville, Koumassi, Abobo, Vridi, Ako, Vridi, Cocotier, Bassam, Adjamé, Yopougon, ils sont tous prêts pour accueillir le président Nana Akufo-Addo.
On a mis le cas à la disposition des sections. 10h, 11h plus tard, on est à l'aéroport pour attendre l'accueil à 13h. Pour la communauté ghanéenne, ce vendredi, une seule activité au programme. Demain, on ne travaille pas, on va aller accueillir notre président. Lui qui est notre tête dans tout. S'il vient nous voir, comment nous, on va refuser pour lui à rencontrer? Parce qu'à cause de nous et de notre pays Côte d'Ivoire, il vient. Et demain, ce n'est pas petit à faire des non-grands présidents à Livre. Il a dit, demain, l'aéroport là-bas, là, ça a chauffé des... Non, demain, là, on ferme. Si on la recevoir, maintenant, après, on va venir ouvrir le salon. Les ressortissants ghanéens iront dire à Kouaba à leur président et tenter de lui soumettre leurs préoccupations. Ce sont plus d'1 million de Ghanéens qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils entendent tout mettre en œuvre pour faire de cette visite officielle une fête belle et mémorable. Les travaux de la 6e réunion des ministres de la Défense de l'espace SENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, ont été ouverts hier matin par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, sur le thème « Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement ». Ces assises qui s'achèvent ce vendredi vont permettre aux participants de l'espace SENSAD et d'Europe d'approfondir la réflexion sur les défis sécuritaires au regard de la menace terroriste. Abou Sanogo. Ouverture à Abidjan de la 6e réunion des ministres de la Défense de la SENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Une vingtaine de pays africains membres de la SENSAD, plusieurs occidentaux et des organisations non gouvernementales internationales à Abidjan pour aborder les questions liées au terrorisme. Les travaux de la 6e réunion des ministres de la Défense de la SENSAD, présidée par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, vont permettre aux différents participants de prendre des décisions fortes en vue du renforcement de la coopération en matière de défense, de paix et de sécurité au sein de l'espace SENSAD et d'approfondir la réflexion sur les défis sécuritaires au regard de l'ampleur de la menace terroriste. L'ampleur croissante du phénomène, dans le contexte marqué par l'unification de certains mouvements terroristes dans la région, exige de nous une vigilance soutenue, une réactivité accrue et une collaboration à la mesure de la menace. Ouvrant donc les travaux, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a appelé les États africains à des réponses concertées face aux menaces terroristes. La menace terroriste est hélas une réalité pour le pays. Et cette menace pourrait compromettre la marche de nos États vers le développement. Cela exige de nous des réponses concertées et innovantes, en veillant à prendre en compte tous les aspects de la problématique, en s'attachant notamment à traiter les causes profondes. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est prête à jouer pleinement sa partition dans cette lutte déterminante pour la paix et le développement de notre région, voire de notre continent africain. Cette 6e réunion qui s'achève ce vendredi a été précédée de la réunion préparatoire d'experts qui ont planché sur la promotion et le développement de la coopération militaire entre les États membres de la SENSAD. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, a procédé hier matin au lancement des activités du SARA 2017. C'est le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cette 4e édition aura lieu du 17 au 26 novembre 2017 dans la commune de Port-Boué, sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Thème retenu pour cet événement international, transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. 800 entreprises sont attendues. On en parle avec Francis Boifo. Du rythme et du son pour lancer la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017. L'événement se tiendra du 17 au 26 novembre prochain à Abidjan. Le SARA est une plateforme d'investissement direct dans le secteur agricole, d'exposition du savoir-faire agricole, de l'élevage, de la pêche et d'échanges d'expériences. En 2015, il a mobilisé 600 sociétés exposantes, 18 délégations étrangères et 200 000 visiteurs, avec à la clé la signature de partenariats. 30 accords de partenariat ont été obtenus par les projets. Un accord de partenariat a été obtenu pour le recrutement de 30 diplômés
de l'Institut national de la formation professionnelle agricole, en abrégé l'INFPA. Améliorer ces chiffres cette année. Les organisateurs s'attendent à 300 000 visiteurs et 800 entreprises exposantes. Au programme, des rencontres B2B, des conférences et débats sur plusieurs questions d'actualité du monde agricole. Selon l'Alliance globale pour les initiatives de résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, sur 331 millions de personnes dans les 17 pays concernés, l'insécurité alimentaire est manifeste, avec 42 millions de personnes sous-alimentées. Également au centre des réflexions, la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Ce thème est en outre en lien étroit avec la deuxième génération du Programme national d'investissement agricole, PNIA 2, en préparation, et qui devra mettre l'accent sur la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne, conformément aux objectifs assignés au gouvernement par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le Sahara, c'est avant tout un espace de promotion de la coopération Sud-Sud, ce qui justifie le choix de l'Afrique du Sud en qualité d'invité d'honneur. La ville d'Odiéné, prête à accueillir le Forum régional Afrique des villes intermédiaires. Une centaine de participants, d'élus locaux et d'experts en développement local et la société civile africaine plancheront pendant 48 heures sur les problématiques qui ruinent le développement harmonieux des villes africaines. Herman Guivet. Mobilisation à l'aéroport de la ville d'Odiéné ce jeudi 4 mai 2017. Des populations des districts de Denguélé dans leur diversité politique, religieuse et sociale, avec à leur côté les danses du terroir. Une mobilisation du peuple du Kabadougou et de ses alliés pour accueillir les différentes délégations venues de plusieurs régions d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Une démonstration de l'hospitalité de la ville d'Odiéné. Approfondir ce qui a été fait à Marrakech, ce qui a été fait à Casa, ce qui a été fait à Bogota et à Quito, et voir comment nous allons intégrer en tout cas les objectifs du développement durable. C'est la première fois que je visite la Côte d'Ivoire, c'est la première fois que je visite Odiéné et c'est un honneur, c'est un grand plaisir pour moi parce qu'on a signé la convention, maintenant nous allons commencer à la mettre en œuvre. En fait, nous en tant qu'organisation de la région du Moyen-Orient, on va aussi organiser en septembre un forum aussi sur les villes intermédiaires. Donc comme Odiéné organise le premier forum, nous sommes là aussi pour participer et pour et voir comment se passe le forum. Ces différentes délégations d'élus locaux et d'experts en décentralisation sont à Odiéné pour participer au Forum Région Afrique des villes intermédiaires. Une rencontre internationale qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Le président de la République a une vision sur les villes secondaires. Il tient à ce que le niveau des villes secondaires soit relativement relevé à mesure de cristalliser les énergies et faire en sorte qu'une nouvelle dynamique de développement soit impulsée dans les villes secondaires. Porter donc le soutien du gouvernement à Madame le maire et à l'ensemble des maires ivoiriens et dire que nous sommes contents d'être ici et de représenter donc sur le Premier ministre à l'occasion de ces cérémonies. Ces élus locaux des villes intermédiaires vont plonger pendant 2 jours sur la politique de développement de ces collectivités territoriales dont la population varie entre 50 000 et 500 000 habitants. Vous l'avez rectifié, c'était un reportage de Mamadou Kwasi. Pour la 3e année consécutive, la délégation de l'Union européenne organise la Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire. Occasion pour le pays et l'Europe donc de passer en revue les projets réalisés, mais également de planifier les initiatives conclues par les 2 parties. Les diplomates européens se sont engagés ce jeudi à Abidjan à donner plus de vigueur à la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Lanciné Bakayoko. Avec un portefeuille aussi varié que les infrastructures, l'énergie, la santé, l'agriculture et la bonne gouvernance, l'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. L'espace communautaire européen absorbe 36% des exportations ivoiriennes et fournit 26% des produits importés par le pays. Des performances qui renforcent la position stratégique d'Abidjan. Le sommet Union européenne-Afrique se déroulera à Abidjan en novembre, fin novembre 2017, très précisément les 29 et 30 novembre, et sera centré sur la thématique de la jeunesse, de la formation des jeunes, de l'emploi pour les jeunes et de la volonté de l'Union européenne de contribuer
pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en général à la promotion de cette jeunesse et à aider à faire en sorte qu'elle puisse avoir les meilleurs atouts pour son développement ici en Afrique en général. Un sommet euro-africain qui devrait également donner un coup d'accélérateur aux négociations relatives à l'accord de partenariat économique APE. Selon la partie européenne, cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce et le développement africain, notamment par l'accroissement des investissements productifs et la création d'emplois. À l'occasion de la Semaine de l'Europe, prévue du 4 au 19 mai prochain dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan et Bruxelles envisagent de signer 2 conventions. L'une des conventions concerne la société civile. Il s'agira donc d'apporter une contribution à l'accompagnement de la société civile ivoirienne. Et l'autre convention concerne l'énergie. Sur le programme indicatif national adossé au 11e Fonds européen de développement FED, les projets présentés par la Côte d'Ivoire pour financement sont orientés vers l'aménagement des routes, le renforcement des exportations et la construction d'une ligne énergétique vers le Ghana. Bruxelles met sur la table 179 milliards de francs CFA. L'actualité internationale en bref. En Algérie, les élections législatives ont eu lieu hier jeudi. Le taux de participation vrai enjeu de ce scrutin n'a pas été annoncé le soir, contrairement aux usages habituels des autorités. À 17 h, la participation était de 33,53% selon les autorités. En 2012, ce chiffre avait atteint 43%. La Chambre des représentants a voté de justesse un texte qui remplace la loi Obama sur la santé. C'est aux États-Unis. Les républicains ont dû négocier des semaines pour parvenir à obtenir les voix nécessaires à ce vote. Le Parti conservateur est divisé entre l'extrême droite qui voulait tout simplement anéantir l'Obamacare et les modérés qui souhaitaient conserver les principales mesures de la loi. Fin de ce journal. Bonne journée de vendredi sur RTI. Merci Hamza. Bonne journée également à vous. Je rappelle que on va vous retrouver à 13 h, donc pour le journal édition de 13 h. Merci Hamza et bon week-end à vous. Merci à vous également d'être en notre compagnie depuis ce matin, 5h55. Dans un instant, nous allons recevoir Madame Diabaté Korotoumou. Elle est secrétaire générale de la Poste de Côte d'Ivoire. Avec elle, nous allons parler de choses et d'autres, notamment de sa carrière, de ses défis et surtout de tout ce qui gravite autour des changements et des mutations de la Poste de Côte d'Ivoire. Mais avant, c'est l'édito. Vous savez, tous les vendredis, c'est édito. Avec notre monsieur édito, André Silver Conan. Attention, le thème, tout simplement, quand autoriser une manifestation, plus simple que de l'annuler. Tout un programme. C'est parti. Bonjour Marcelin. Bonjour. Et bonjour à Eva qui nous suit certainement et prompt rétablissement. Bonjour chers téléspectateurs. Dans l'éditorial du jour, je vais, comme Marcelin l'a dit, développer le thème suivant. Quand autoriser une manifestation est plus simple que de l'interdire. Voyons ensemble. Le week-end dernier, la branche du FPI amenée par M. Aboudraman Sangaré a organisé une fête dite de la liberté à Kouré, petite localité du département d'Alépé. Saisi d'un recours en annulation formulé par la branche du FPI conduite par M. Pascal Afinguesson, le préfet du département a, par arrêté, suspendu la manifestation. La suspension d'une manifestation politique est un euphémisme administratif pour ne pas dire interdire la dite manifestation. Le jour prévu pour la célébration, face à la mobilisation de certains habitants de la localité, appuyés par des militants survoltés venus de divers endroits du pays, et pour éviter les drames, la gendarmerie s'est très humblement retirée des lieux. La fête dite de la liberté du FPI, version Sangaré, eut donc lieu, et le ciel n'est tombé ni sur la tête du préfet, ni sur celle des habitants de la localité, encore moins sur celle des militants rassemblés à ce lieu. Une fois n'est pas coutume, faisons un peu de fiction. Que se serait-il passé si la gendarmerie avait maintenu son dispositif et que le préfet avait tenu à ce que sa décision de suspension de la manifestation soit
respectés, eh bien, il y aurait eu inévitablement des affrontements. Il y aurait eu incontestablement des blessés, donc du sang versé. Et je touche du bois, peut-être même qu'on aurait déploré des morts. Les images de la répression dans le sang et sous les bombes lacrymogènes circuleraient encore à l'heure où je vous parle sur Facebook et la twittosphère continuerait de s'enflammer. Les vidéos de femmes en pleurs, d'hommes battus, de blessés en sang, de morts transportés à la manière palestinienne continueraient de faire le tour du monde avec autant de compassion que d'indignation et de commentaires révoltés contre le pouvoir. Les reporters de guerre, amateurs ou professionnels, qui s'étaient déportés à Corée, espérant cyniquement capter les meilleures images, entendez, les images les plus violentes, n'ont eu que leurs yeux pour constater l'échec de leurs ténébreuses prévisions. Les organisations internationales qui avaient sans doute préparé leurs communiqués au vitriol ont dû déchirer leurs brouillons. Les politiques qui s'apprêtaient à saisir l'occasion pour dresser un tableau sombre de la situation des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de la démocratie doivent être sans doute déçus. Bref, la terre n'a pas tremblé à Corée. Et moins d'une semaine après, plus personne n'évoque cette fête qui n'entrera pas dans l'histoire ensanglantée de la Côte d'Ivoire. Morale de l'histoire, autoriser une manifestation politique, l'encadrer et placer ses organisateurs devant leurs responsabilités est toujours plus simple pour un pouvoir que de l'interdire. Alors question, pourquoi faire donc compliqué ce qui est pourtant très simple? No comment. Et c'est comme ça, tous les vendredis, l'édito de notre très cher André Silver Conan qui dépeint toutes les tares de la société et enfin met le point sur ce qui peut nous faire avancer. Merci. Merci. Bon week-end également à vous. Merci également à vous. On ne le dira jamais assez d'être avec nous. Vous vous levez très tôt, c'est bien. J'espère que vous vous réveillez vraiment avec beaucoup de dynamisme. Hein. Et puis on salue également nos petits amis, les enfants qui sont certainement en train de prendre le petit déjeuner. Et puis ceux qui sont donc en attente des cars, tout ça se réveille très tôt. Voilà, la Côte d'Ivoire qui se réveille tôt. On est très heureux de l'accompagner chaque jour du lundi au vendredi. La preuve, nous vous donnons même la clé de la voiture. La preuve, le point route. Regardez. Nous sommes à Koumassi, non loin du château d'eau, porte d'entrée hein, de notre très belle capitale, avec la circulation qui se densifie, un tant soit peu, en ce moment. Là, bientôt, il sera 7 heures, donc voilà. Attention, attention. J'espère que vous avez pris soin de vos éléments de visibilité au niveau des véhicules. Également les parapluies, sait-on jamais. Là, nous sommes à Trècheville. Trècheville, à côté, nous avons donc un endroit où on se rend très souvent le week-end par rapport à des festivités, hélas, malheureuses. Donc là, il y a très souvent des bouchons, il faut faire attention. Et puis, nous allons partir maintenant certainement du côté du pont de Gaulle. Du pont de Gaulle. Ah, elle m'a dribblé, comme on dit, mais c'est pas grave. Nous sommes là à Cocody, au pied des tours de Cocody 2 Plateau, où la circulation est assez cool. Hein. Ça va, tout va bien. On n'a pas le de Gaulle? On n'a pas le de Gaulle? On a quand même le de Gaulle, non? Les images du pont de Gaulle qui se font désirer. Si on n'a pas, ce sera peut-être au cours du dernier point route. Merci à Soro Félicité qui s'occupe de votre confort visuel. Nous allons recevoir maintenant avec beaucoup de plaisir Madame Diabaté Korotoumou, secrétaire générale de la Poste de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a un jingle? On y va. Voilà. On n'a pas de jingle, on la reçoit directement. Alors, madame, bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup de papiers, ça me rappelle un débat. Non, surtout pas. C'est moi qui vous ai filé le son. non, mais avant même. Okay. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va, merci. Vous n'êtes pas trop stressé? Non, pas du tout. Ça va? Le week-end se déroule bien? Très bien. Alors, vous êtes secrétaire général de la Poste de Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Le secrétaire général de la Poste de Côte d'Ivoire, en fait, c'est un poste qui est sous l'autorité du directeur général, c'est-à-dire c'est le numéro 2 de la société. Et qui, Monsieur Nyamba, qu'on salue. Monsieur Nyamba Isaac, voilà, sous l'autorité du directeur général de la Poste et coordonne les activités de l'ensemble de la Poste de Côte d'Ivoire. C'est un point névralgique. C'est un point névralgique, c'est un rôle transversal
un rôle opérationnel. Au préalable, il y avait un poste de directeur général adjoint qui était un rôle de suppléance sans grand contenu. Avec notre nouvelle vision, nous avons pour ambition maintenant de créer, enfin, nous avons créé ce poste afin d'être plus opérationnel. Alors, vous avez parlé de vision, oui. Si je vous prends au mot. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a comme digitalisation, le fait que le monde devient de plus en plus viral, il y a Internet, il y a un peu tout ça va à une vitesse exponentielle, oui. Qu'est-ce que la Poste fait pour ne pas être vraiment laissée au quai? D'accord. Je suis très heureuse de cette question parce que, en fait, on peut dire la Poste de Côte d'Ivoire, nouvelle version, et la Poste de Côte d'Ivoire rajeunie. Avant, elle était ancienne, elle était vieille, quoi. Oui, vous vous rappelez anciennement que... vous parlez des hommes ou bien de la structure? Non, la structure même, elle est née en 1862. D'accord. Donc, c'est une vieille structure. D'accord. Et effectivement, nous avons eu la séparation entre la CECP et la Poste même de Côte d'Ivoire qui est pré-activité depuis 1999. Donc, c'est une vieille société. Et aujourd'hui, nous avons pour ambition de rajeunir l'entreprise. Et aussi, nous avons des produits innovants. Et ces produits innovants, aujourd'hui, nous sommes prêts à concurrencer le monde des TIC. Aujourd'hui, les TIC qui ont créé, on peut dire, un fossé entre nous et la population. Aujourd'hui, c'est grâce à ces TIC que nous pourrons aujourd'hui émerger et revenir sur l'échiquier national. Donc le truc, donc, vous vous appropriez donc toutes ces technologies-là pour moderniser, apporter une nouvelle toilette à la Poste de Côte d'Ivoire. Dans les faits, concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit d'abord par notre slogan, notre nouvelle vision, c'est de faire de la Poste de Côte d'Ivoire la maison du citoyen et des entreprises et le coursier de l'État. La maison du citoyen et des entreprises, c'est aujourd'hui avoir du e-commerce à la Poste de Côte d'Ivoire, avoir des produits innovants tels que Document.ci. Je vous explique, Document.ci, c'est un produit très innovant. Je vous mets au défi de nous trouver un produit pareil. Aujourd'hui, vous êtes à Ottawa, au Canada. Vous allez sur notre plateforme de la Poste de Côte d'Ivoire. Vous commandez un extrait de naissance à Sepenedioka. Aujourd'hui, la Poste peut vous livrer votre extrait de naissance avec un paiement en ligne. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts à relever le défi des TIC qui aujourd'hui est une aubaine pour la Poste de Côte d'Ivoire. Moderniser un peu comme les pays développés avec une banque, pourquoi pas une banque de la Poste? Oui. Ça fait partie des projets? Nous sommes dans la dynamique de l'inclusion financière. C'est pourquoi aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire nous accompagne par un partenariat avec une banque qui sera inaugurée aujourd'hui en juillet, qu'on appelle la Banque d'Abidjan, dans laquelle la Poste de Côte d'Ivoire est partenaire. Donc, la banque postale reviendra au nom de Banque d'Abidjan. Donc, aujourd'hui, dans mon village, s'il y a une Poste de Côte d'Ivoire, nous allons participer à l'inclusion financière, permettre aux gens de ce mois de Fandasso de pouvoir aujourd'hui avoir l'argent de la NACAD, pouvoir conserver dans une banque et de pouvoir, pourquoi pas, faire de l'épargne, avoir des crédits pour réaliser leurs projets. C'est pourquoi nous avons toujours dit que l'émergence ne peut pas se faire sans la Poste de Côte d'Ivoire. L'émergence passe par la Poste de Côte d'Ivoire, qui mieux que la Poste de Côte d'Ivoire est plus proche de la population. Lorsque l'administration centrale a été créée, elle a été créée par rapport... Lorsqu'on créait une sous-préfecture, on créait une agence postale. Absolument. Voilà. Donc l'agence postale, il y a une capillarité des agences postales, de sorte qu'aujourd'hui, pratiquement dans toutes les sous-préfectures, il y a une agence postale. Donc si vous voulez que les Ivoiriens soient émergents, vous allez avec une structure étatique proche de la population qui d'autre ne peut être que la Poste de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez les moyens? Parce que ce qui est bien et pas bien également dans nos pays, c'est que quand il y a une nouvelle direction, il y a le dynamisme, il y a l'allant, il y a l'entrain, et puis après, ça s'essouffle parce que les moyens ne suivent pas. Quelle que soit la volonté que vous avez, est-ce que vous avez la garantie que vous serez donc suivi, coaché? Est-ce que vous avez des moyens que vous allez chercher à avoir au-delà donc des moyens qui vous sont dévolus par le gouvernement? Comment ça se passe? Ok, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire est totalement en phase avec notre projet. Parce que le challenge est grand. Nous recevons en 2020
le congrès de tous les postiers, le congrès de l'Union postale universelle. Voilà. Et ce congrès, c'est le rassemblement de tous les postiers. Ça fait près de 3000 participants. Est-ce que vous êtes prêts? Nous serons prêts. Votre S là dans somme là. Nous serons prêts parce que nous avons déjà en place, on peut dire. Il y a des fondamentaux. Il y a déjà des fondamentaux. Et c'est le congrès de l'Afrique. C'est pourquoi le slogan c'est l'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille. Depuis 1934, l'Afrique n'avait pas encore reçu ce type de congrès et c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit ce congrès en 2020. Et à ce moment, il faut qu'on ait une poste présentable avec des produits innovants qui répondent aux besoins de la population. Donc la poste ivoirienne en ce moment n'est pas encore présentable? La poste ivoirienne, elle est présentable. Je peux vous dire que la poste se pose bien parce que nous avons du contenu aujourd'hui. Nous avons la bénédiction de nos autorités. Nous avons la bénédiction de l'accompagnement financier qu'il faut. Donc les produits innovants sont là. Dans les prochains jours, vous entendrez parler de la poste et pas de la poste que vous connaissez dans l'ancien temps, mais une poste en phase avec les TIC, en phase avec les besoins de la population. Votre directeur général est assez jeune, très porté donc sur tout ce qui est digital. Bien sûr. C'est un avantage? C'est un gros avantage pour nous parce qu'aujourd'hui, la fracture numérique, elle est là. Et avoir un DG totalement digitalisé, c'est on peut dire, c'est un gros atout pour l'entreprise. C'est un gros atout pour l'entreprise. Au moins, cette fracture-là ne va pas trop se ressentir. Voilà. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en compagnie de Mme Diabaté Korotoumou, secrétaire générale de la Poste de Côte d'Ivoire. Vous êtes une femme dynamique. C'est quoi le quotidien d'un secrétaire général? Parce que j'imagine que vous êtes vraiment à un endroit très déterminant. Oui, pour la nouvelle, c'est la première fois que une dame occupe un tel poste au niveau de la Poste de Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir à ma rédactrice en chef. Oh, oui. Par rapport aux gens. Parce qu'en fait, c'est comme un défi pour nous les femmes. Aujourd'hui, que nous puissions réussir ce challenge permettra à d'autres femmes aussi d'avoir ce type de poste-là. Parce qu'au-delà même du genre, il faut un peu plus pour ce type de poste. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes là, c'est parce que vous êtes compétente d'abord. J'imagine. Ah, oui, c'est ça. C'est ça, hein? Bah, bon, voilà. ça. Oui, c'est parce que vous êtes compétente d'abord. Et puis, bon, il se trouve que vous êtes une dame. Donc, quel conseil vous pourrez donner, par exemple, à toutes ces étudiantes, ces femmes battantes qui nous regardent? Parce que le but aussi, lorsque nous recevons un invité le vendredi de votre acabit, c'est de vraiment montrer l'exemple et donner l'exemple. Quel conseil? Comment vous avez fait pour en arriver là? J'imagine des années de sacrifices où vous êtes fixé des objectifs. Oui. C'est cela? Oui, c'est cela. Bon, il faut dire que quand vous voulez aller loin, il faut ménager sa monture. Je suis certes une femme, mais ne vous dites pas que vous êtes une femme, ce n'est pas un handicap, c'est plutôt un atout. Être une femme, et ne vous contentez pas de votre statut de femme aussi, ne vous contentez pas. J'ai toujours aimé les lycées mixtes, parce que là, il y avait une concurrence monstre avec les hommes, de sorte qu'aujourd'hui... je continue. Allez, je vous voilà, okay. De sorte qu'aujourd'hui, être une femme dans la société devrait être un atout parce que les femmes, en plus de ce côté masculin qu'elles ont un surplus d'hommes pour accéder à de nombreux postes. Et puis, pour l'anecdote, rapidement, au sein de la Poste de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de chefs d'agence femmes, mais le nombre d'hommes, lorsque je suis arrivée, ils me regardaient les yeux ouverts, n'ont jamais vu de femme à ce poste-là. Ils se demandaient pourquoi une femme à ce poste. Mais il faut de la rigueur à ce poste-là, et puis être juste, et puis leur montrer que ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire plus. Et puis j'ai toujours dit, une femme, c'est toujours à la lisière, c'est entre l'homme et l'ange, en fait. Voilà. Donc, une femme, on peut remplir plus. Je vois que vraiment, je ne vais faire aucun commentaire. Eva n'est pas là, sinon je n'allais pas la louper en la taquinant. En tout cas, merci à vous, madame. Merci. Et félicitations pour le travail que vous abattez. Merci. Et surtout, vous transmettrez nos salutations les plus ajustées à votre directeur général, monsieur Isaac Nyambayao, également qui influe, qui donne un peu sa jeunesse et surtout de son côté pragmatique et du modernisme à cette institution très importante pour la Côte d'Ivoire qui refuse de mourir et qui ne va pas mourir. Et nous ne mourrons pas parce que nous sommes la locomotive de l'émergence
Absolument. Voilà. Et puis, on croise les doigts pour que ça se passe bien en 2020 par rapport à cette au congrès mondial, hein, de l'Union postale universelle, que la Côte d'Ivoire accueille au nom de l'Afrique. Voilà, c'était une femme dynamique que nous recevions sur ce plateau. Et c'est comme ça, tous les vendredis, nous recevons un homme ou une femme qui sert d'exemple et qui nous parle de sa passion, de sa fonction. Merci à vous, Madame Diabaté et Korotoumou. Il est un peu plus de 7 heures partout en Côte d'Ivoire, à Fondasso, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, Fondasso partout en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Nous allons aborder maintenant la dernière ligne droite de cette émission. Matin Bonheur, acte 5 pour cette semaine, avec une figure de proue de la presse de notre pays. Il promène sa silhouette longiligne depuis des années au sein donc de ces différentes caricatures. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Zoré. Avec lui, c'est le fou rire garanti, sens propre comme au sens figuré. On va parler donc de caricature aujourd'hui. Est-ce que la caricature est-elle comprise en Afrique? Mon Dieu, c'est un thème assez intéressant. Allez, jingle. Élément explicatif, on se retrouve juste après. Vous êtes à Matin Bonheur et mon Dieu, que vous avez raison. Allez, ciao, ciao. Sous le parrainage du chef du secrétariat exécutif du PDCI, le professeur Maurice Kakoge Kayoué, sous la présidence du ministre Siandou Fofana, dédicace du livre Henri Conan Bédier, le Phénix. Préface, les ministres Aoussou Kouadio Jano, Niamien Goran, vendredi 5 mai 2017 à partir de 15 h au siège du PDCI RDA à Cocody. Contact 07 49 23 90 01 18 98 30. La caricature est un portrait peint, dessiné ou sculpté qui amplifie certains traits caractéristiques du sujet. Cette représentation grotesque est obtenue par l'exagération et la déformation des traits du visage ou des proportions du corps dans une intention de dépeindre avec humour les travers d'une société. Une caricature, c'est surtout pour présenter une forme d'information, voilà, en termes de dessin, c'est tout. Voilà. Alors qu'on peut donner une information sous forme écrite, la caricature donne une information sous forme de dessin. Voici la différence. Et la caricature, je la comprends comme une forme de pédagogie pour éduquer. Quand on parle de la caricature, c'est qu'on parle ici de l'être humain. Généralement, on voit en caricature, comme la femme, elle avait une belle caricature. La caricature, pour moi, c'est une représentation graphique que certains auteurs essaient de représenter une situation. Donc, au niveau africain, nous disons que la caricature, c'est comme les contes chez nous. Les contes sont faits pour nous éduquer, pour nous informer et nous améliorer nos comportements. Je pense que la caricature n'est pas notre tradition, mais c'est comme dans nos contes, la caricature. Cet art de la description a pour objectif à la fois d'amuser et de faire passer un message en insistant sur le côté absurde de certains comportements ou de certaines idées, bousculant souvent la bienséance et les règles de la représentation académique, dans le but de rendre visible ce que masque la vision convenue, de développer une culture de résistance au pouvoir politique ou de ridiculiser les institutions sociales et religieuses. Elle est souvent mal perçue sous nos tropiques. Dans certains pays en Afrique, sa légitimité est mise en cause, d'autant plus qu'elle est cataloguée parfois comme étant un ouvrage d'incitation à la haine, perçue comme pouvant en effet dénigrer, par snobisme ou par envie, ce que d'autres admirent. Elle est aussi vue telle constituant une sorte de viol de conscience des restrictions et des tabous qu'inculquent les religions et les traditions. Des parutions de presse ou même quelquefois ont été censurées dans certains pays en raison de leurs caricatures qui étaient vues comme brisant les barrières du respect des idéologies défendues dans ces États. L'inspiration des amuseurs patentés dans certains cas, contre-pouvoir politique dans d'autres, ne reste tout de même pas amenuisée par le climat auquel ils sont confrontés. Les caricaturistes africains tels que l'Ivoirien Lassana Zooré, le Sud-Africain Zapiro, le Franco-Burkinabé Glaise ou encore le Gabonais Paé sont devenus des acteurs incontournables de la scène publique africaine. Et cela malgré les risques, la censure et les difficultés économiques de la presse écrite en Afrique. En dépit de la controverse que suscitent leurs œuvres, les caricaturistes continuent de travailler à promouvoir entre autres la liberté d'expression, la paix, la défense des droits civiques et des minorités silencieuses ou opprimées. Voilà, la caricature est de mise dans Matin Bonheur ce vendredi. Vous savez que le vendredi, on parle culture, des sujets qui nous font plaisir, des sujets frais, légers, qui nous permettent quand même d'aborder le week-end avec beaucoup plus d'entrain et d'allant.
Alors, Zoré Lassane est avec nous, bonjour. Bonjour. Félicitations, parce que je rappelle que votre magazine, votre périodique Go Magazine a eu le prix CNP, donc du meilleur périodique. Félicitations. Merci. Cela en rajoute bien sûr à la qualité de votre présence sur ce plateau. C'est une véritable légitimité. Alors, je rappelle, première caricature à l'orée des années 1986, c'était dans Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental. Et depuis, l'aventure ne s'arrête pas. C'est quoi le caricaturiste? Bon, déjà, le caricaturiste, c'est avant tout un dessinateur. Et on essaie d'exagérer un peu les traits pour faire rire. Voilà, mais bon, derrière le rire, après, ça peut pousser à la réflexion. Conscientisation. Voilà, conscientiser, sensibiliser et tout ça. Voilà, donc moi, très tôt, j'aimais bien blaguer, j'aimais bien rigoler. Mais je ne savais pas que ça allait me servir pour mon boulot. Et aujourd'hui, bon, grâce à Dieu, bon, je travaille, mais je m'amuse, quoi. Voilà. Vous avez la chance de faire le métier que vous aimez. Ah, exactement, c'est comme le footballeur. Oui. Voilà. Ils gagnent de l'argent en s'amusant. Et les animateurs, ils gagnent. Les animateurs aussi. Oui. Enfin bref. Alors donc, c'est quoi un bon caricaturiste? C'est quoi un bon caricaturiste? Quand on regarde, on dit, lui, il est beau. Oui, bon, un bon caricaturiste, c'est avant tout celui qui a un sens élevé de l'observation, celui qui est très cultivé, et aussi celui qui arrive à capter en quelques traits une situation. Bon, là, tout à l'heure, dans la présentation, on a vu beaucoup plus des portraits caricaturés, mais on peut caricaturer également une situation. Voilà, parce qu'il n'y a pas seulement que les personnes qu'on caricature, mais on peut caricaturer aussi une situation. Là, nous sommes en train de parler ici sur le plateau. Ça peut m'inspirer quelque chose. Et puis, bon, je vais faire un dessin, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est endormi, qui est assis là, machin, en train de répondre aux questions du journaliste. Vous pouvez faire ça comme ça, là, maintenant, là, comme ça, maintenant? Oui, par exemple. En quelques secondes, voilà. En direct, pour la première fois sur un plateau de télé, j'imagine. C'est Matin Bonheur qui peut réveiller cette inspiration-là. Zoré, donc, en temps normal, il est payé pour ça. Mais là, il fait ça gratuitement pour RTI 1, pour Matin Bonheur, une caricature en direct. Dans le cadre donc de cette émission, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez nous envoyer bien sûr des questions, des mots, des suggestions et pourquoi pas des compliments aussi à notre invité. Donc c'est sur le hashtag Matin Bonheur. Et puis n'oubliez pas l'application mobile RTI. Ça, vous dessinez quoi comme ça? Quelqu'un qui est un peu ensommeillé. Voilà. Ah bon? Vous en avez vu des gens ici? Ben moi. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. Là, non, franchement, je vous encourage parce que, bon, se réveiller tôt comme ça, moi, c'est pas trop dans mes habitudes. Ah oui. Voilà, voilà, par exemple. Et ça, c'est qui? C'est Lassina Ouattara, le Red Chef adjoint, sans doute. Ça, c'est moi qui suis ensommeillé sur le plateau. Voilà, c'est le selfie, le selfie caricature. Voilà. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Oui. Parfois, caricaturer comporte des risques. Oui, c'est un métier dangereux. C'est un métier dangereux. Nous avons une pensée vraiment pieuse pour toutes ces personnes tombées à Paris, Charlie Hebdo et tous les caricaturistes du monde entier qui souffrent des affres donc, de la menace terroriste. Et ça également, ça fait partie, hélas, de votre métier. Oui, aujourd'hui, bon, la fête de la liberté de la presse a eu lieu il y a quelques jours. Je crois que ça a été aussi le moment pour l'association Cartooning for Peace de faire le point des caricaturistes qui sont emprisonnés dans le monde. Il y en a beaucoup. Combien? Je n'ai pas le chiffre exact, mais il y en a beaucoup. Il y en a aussi bien en Turquie, en Érythrée, un peu partout dans le monde. Vous avez des caricaturistes, soit qui sont en exil, parce que bon, parce qu'ils ont des problèmes avec leur gouvernement, soit qui sont en prison, ou soit qui ont été tout simplement éliminés. Voilà, donc je pense que les caricaturistes ont les mêmes problèmes que les journalistes, parce qu'ils sont très critiques, parce que bon, c'est devenu aujourd'hui un métier à risque. Bon, quand on voit ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, aujourd'hui, on peut dire que le monde est devenu intolérant vis-à-vis de la critique, vis-à-vis des observations qu'on pourrait faire, ou même que le monde a perdu son humour. Parce que dessiner une situation, critiquer une situation,
ne peut pas amener à éliminer physiquement la personne. Voilà, donc bon, je crois que nous sommes passés d'une situation qui était assez inquiétante à une situation chaotique. Voilà. Alors, quand vous dessinez, par exemple, des photos de personnalités, on va prendre le cas de la Côte d'Ivoire comme ça, des présidents en exercice ou des anciens présidents, est-ce que vous n'avez jamais été menacé, soit par eux-mêmes directement ou par ceux qui sont un peu plus royalistes que le roi? Suivez mon regard. Ouais, c'est souvent ceux qui sont plus royalistes que le roi, puisque jusque-là, bon, moi j'ai eu la chance de rencontrer le président Gbagbo d'abord et ensuite le président Ouattara. Mais qui aiment bien. Ils prennent ça à la rigolade. Oui, qui rigolent bien. Ils ne vous disent pas, mais non, là vous avez déformé, vous avez ma forme, tout ça. Comment ça se passe? Quel est le discours que vous avez avec eux? Dites-nous. Bon, en général, les politiciens sont des charmeurs. Hein. Ils vont, même s'ils n'ont pas apprécié quelque chose, ils ne vont pas vous dire que... Voilà. Donc, en général, ils apprécient bien. Et récemment, lorsque Plantu était en Côte d'Ivoire, le vice-président nous a fait l'honneur de nous recevoir. Donc, quand on a échangé, on a vu que c'était un grand amateur de caricatures. Et il a même rappelé de vieux dessins qui l'ont marqué et tout ça. Donc, ça vous dit que les politiciens et les caricaturistes, j'étais moi non plus. Et ceux qui gravitent autour, parfois il y a des menaces. Vous avez déjà été menacé? Si, ça c'est déjà arrivé. Ah bon? Oui, ça c'est déjà arrivé. Bon, ce n'est pas des menaces physiques, mais on nous met en garde de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela et tout ça. Mais bon, on est habitué, donc bon. Parce que parfois, quand on voit des unes, notamment de votre hebdomadaire, des unes où les photos sont transformées. Bon, là, ça on n'est plus dans la caricature. Là, ce sont des photos... Et si, c'est aussi de la caricature. C'est aussi de la... Ça fait partie du le photomontage, le photomontage de la caricature. Des fois, c'est un peu... C'est doux et violent à la fois. Et l'avantage, c'est que ça dit quelque chose plus vite qu'un article. Exactement. C'est Bonaparte qui disait qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, en quelques traits, vous pouvez résumer toute une situation. Voilà, donc je pense que c'est un peu notre but. Nous, on le dit toujours, que les politiciens, les militaires et autres prétendent défendre la République, mais nous, on détend la République. Donc, chacun son rôle. Voilà, il faut qu'on laisse faire aussi notre Alors, vous avez commencé en 1986, c'était à Fratmat. À l'époque, c'est le président Houphouët. J'imagine que ce n'était pas évident de caricaturer le président Houphouët-Boigny. Non, à l'époque d'Houphouët, bon, moi, je n'ai pas commencé par caricaturer Houphouët. C'était beaucoup plus la société que j'essaie de caricaturer, ce que je rencontrais un peu dans la vie et tout ça, c'était ça que je caricaturais. Et petit à petit, on a réussi à... Il n'y avait pas des interdictions? Non, on ne touche pas. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de totem. Mais par contre, si vous vous souvenez bien, à partir de 1990, c'était le printemps de la presse. Et là, j'ai fait quelques gombos dans quelques journaux. Et là, je rappelle cette nouvelle que les gombos, ce sont des activités annexes par rapport à la fonction première, pour traduire. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, je me permettais de faire quelques dessins, quelquefois dans d'autres journaux et tout ça. Vous avez déjà fait une caricature du président Houphouët-Boigny? Houphouët-Boigny, je ne m'en souviens pas, non. Non, je n'ai pas fait Houphouët-Boigny. Parce qu'au moment où moi, j'avais commencé à faire la caricature, bon, Houphouët-Boigny était pratiquement vers la fin de sa vie. Bon, et puis, bon, c'était vraiment une image qu'on respectait et tout ça. Donc... Quelle est la caricature qui vous a valu on va dire, le plus de réactions, toutes tendances confondues? Je pense que c'était quand le président Gueye était au pouvoir. Quand Gueye était au pouvoir, on avait fait un article, on avait dit Gueye dribble tout le monde. Bon, ça fait réagir. Mais avant ça, il y avait eu aussi le coup d'État des militaires qui avaient chassé Bédié du pouvoir. Et à cette époque-là, on avait fait le FIA. Voilà, donc il avait dit qu'il venait pour balayer, donc on a fait... Il y a eu le REFIA. Voilà, le militaire avec le balai en main. Donc on a fait le FIA. Et ça a été vraiment relayé. Je pense que c'est à partir de ça que notre journal a vraiment pris son essor. Et quelle est la caricature que vous pensez avoir ratée, avec du recul? Mais moi, en général, non, je n'ai pas gardé de souvenir de ce genre de choses-là. En général, on prend le temps quand même de faire les dessins. D'abord, il y a la réflexion. Ensuite, on réfléchit à l'angle qu'on veut prendre pour faire ce dessin-là. C'est un grand travail derrière. Non, il y a un grand travail derrière. Mais un caricaturiste, si vous n'êtes pas cultivé, ce n'est pas la peine pour ne pas le faire. Il faut être vraiment à l'affût de l'information. Et puis bon, c'est ça qui vous permet de faire vraiment de bons dessins.
Je vois que lors des éditions de Cocobule et toutes ces réunions et ces rencontres que vous organisez, je vois que les caricaturistes ivoiriens n'ont pas de complexe à avoir parce qu'ils sont de très très bonne qualité. Ils n'ont rien à envier aux caricaturistes belges ou américains. Oui, au niveau des traits. Au niveau des traits. Maintenant, au niveau de la créativité, là, je pense qu'on a encore du boulot à faire. Parce que la plupart du temps, les dessinateurs que moi j'encadre, par exemple, j'essaie de leur inculquer les rudiments du métier. Mais Qui sont Il faut se cultiver. Quand on se réveille le matin, le premier réflexe, c'est d'écouter les informations. Il faut être toujours à l'affût de l'information. Parce que quelquefois, dans la journée, il peut y avoir, qu'on appelle ça déjà, il peut y avoir une information qui fait le tour du monde, mais si vous n'êtes pas connecté, vous ratez quelque chose. Ensuite. Et vous pouvez vous en vouloir d'avoir raté cela. Voilà, c'est ça d'abord la base de notre métier. Mais ensuite, il faut savoir dessiner. Même si vous n'êtes pas très bon dessinateur, que vous avez de bonnes idées, ça suffit pour faire un bon caricaturiste. Ah bon? Oui, ça suffit pour faire un bon caricaturiste. Parce qu'en fin de journée, qu'est-ce qu'on retient du dessin? On retient l'idée, on ne retient pas les traits. Voilà, donc c'est ça le secret pour être un bon caricaturiste. Voilà. Alors, on va profiter de l'occasion pour saluer une belle génération, une belle brochette de caricaturistes. Il y a eu Pépé. Oui, Pépé, Adigoun. Jess Sabi qui est connu comme musicien, mais il était avant tout caricaturiste. Voilà, et il y a eu Lacombe qui faisait Zézé. Oui. Voilà. Ivoire Dimanche. Voilà, Ivoire Dimanche. Ça ne rajeunit personne. Voilà, il y a eu la Gahuset. Bon, vraiment, il y en a eu pas mal quand même par le passé. Après, bon, moi, je suis un peu le dernier qui est venu. Bon, avec mes idées, avec ma vision. Bon, j'ai eu la chance d'avoir vécu après le printemps de la presse. Et là, j'ai réfléchi à un journal. Je me suis dit qu'avant de mourir, il fallait absolument quand même que je crée un journal. Bon, ce rêve a été réalisé et depuis, bon, ça continue. Dieu merci, je pense que en chacun de nous, il y a un rêve et moi, c'était ça mon rêve. Quelles sont vos relations avec les caricaturistes africains? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Est-ce que le caricaturiste, par exemple, du Zimbabwe a les mêmes problèmes que le caricaturiste togolais ou algérien? Pas exactement. Je pense qu'au bon niveau de la Côte d'Ivoire, on considère les caricaturistes comme les enfants gâtés de la presse. Parce que quand on décide et tout ça, on n'a jamais été inquiété véritablement. Donc on est un peu les enfants gâtés de la presse. Mais en ce qui concerne quelques confrères qui sont dans les autres pays, bon, il y en a même qui n'arrivent même pas à parler de leurs dirigeants et tout ça, qui ne peuvent pas le faire. Bon, par exemple, j'ai un ami qui est au Kenya, Gado, qui aujourd'hui est au chômage. Parce que, bon, on trouvait qu'il était trop critique, donc il a été chassé de son journal. Voilà, donc il y a des exemples comme ça. Mais je pense que les choses avancent quand même en Afrique. Il y a des pays comme l'Érythrée qui sont vraiment derrière parce que, bon, la liberté n'est pas du tout tolérée là-bas. Mais sinon, dans les autres pays, je crois que les gens sont en train de conquérir petit à petit leur liberté d'expression. Et je pense que ça va d'ici peu... Justement, lorsque vous rencontrez, qu'est-ce que vous mettez en... Vous prenez quoi comme décision afin de vous aider, par exemple, de parler d'une seule voix, afin de faire bouger les lignes dans certains pays? Oui, mais déjà, lorsqu'on organise des rencontres comme Cocobule, il y a des ateliers qu'on a ensemble. Voilà. Et puis, bon, on aide aussi à organiser des festivals dans ces différents pays. Parce qu'on s'est dit qu'avec les rencontres de ce genre, ça permet aux dirigeants d'avoir l'esprit un peu plus ouvert et d'être un peu plus tolérants. Voilà, donc la liberté ne se donne pas. Hein. La liberté s'obtient par la lutte, par... voilà. Alors, nous avons reçu le président du CNP, ensuite le président des journalistes de Côte d'Ivoire. Nous recevons, nous posé la même question. Est-ce que vous pensez qu'au-delà des caricaturistes, est-ce que les journalistes, qu'ils soient à la télé, à la radio, dans la presse dite écrite en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils sont libres aujourd'hui en 2017? Ben, moi, je pense que c'est vous qui êtes bien placé pour le dire. Non, moi, je vous pose la question. Voilà, non, mais moi, je pense qu'en général, les dirigeants même ne donnent pas forcément des consignes pour ceci ou cela, mais quelquefois on s'auto-censure. C'est ce qui fait que quelquefois on
on a le sentiment qu'il n'y a pas de liberté ou il n'y a pas cela. C'est vrai, on s'auto-censure souvent. Voilà, on s'auto-censure surtout. Et c'est ce qui fait que, bon, on restreint nous-mêmes notre propre liberté. Je pense qu'il faut oser. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Et si on vous interpelle, vous en prenez acte. Parfois, les dirigeants même, ou bien les responsables ne disent rien. Voilà. Mais il y a des gens autour qui vont... Moi, je me souviens qu'à l'époque du président Oufoué, il y avait quand même une émission comme Comment ça va de Léonard Grobier, qui était très critique. Mais bon, on était tous en admiration devant cette émission-là. Je pense que c'est une émission qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avancer quand même. Et je pense que ces genres de choses-là, on doit pouvoir les multiplier. Voilà. Être libre de parler, ce n'est pas forcément critiquer le président de la République ou bien les ministres. Je pense qu'il y a beaucoup de choses au sein de nos sociétés qui ne vont pas, voilà, dont on peut parler. C'est déjà une avancée quand on a le droit de faire ça. Est-ce qu'on peut tout caricaturer? Bon, c'est l'éternel sujet. Est-ce qu'on peut tout caricaturer? Bon. Il y a l'exemple, par exemple, de Charlie Hebdo qui est encore dans nos esprits. Oui. Mais moi, c'est vrai que le journal Charlie Hebdo est assez indépendant, très très libre dans la tête et tout ça. Il ne se fixe pas de limites. Est-ce que vous auriez fait ça ici, vous? Mais nous, on ne peut pas le faire. Nous, on ne peut pas le faire. Je veux dire que les dessinateurs, par exemple, qui sont avec moi, ont leurs croyances, ont leur... voilà. Nous, on s'autorise à parler de la religion. On s'autorise à parler des hommes de Dieu. Mais on s'interdit de parler, enfin, d'attaquer Dieu. Ce n'est pas la même chose. Oui, il y a une nuance. Voilà, il y a une nuance. Donc, je pense que c'est dû à notre culture, c'est dû à... Voilà. La caricature, c'est avant tout... L'Africain a un rapport au sacré, que d'autres, peut-être, peuples n'ont pas. Voilà, mais à la base, c'est quoi? À la base, quand on fait un dessin, quand on fait un dessin, c'est d'abord pour faire sourire la personne qui lit votre dessin. Et après, amener cette personne-là à réfléchir. Mais si c'est pour se créer des problèmes, si c'est pour créer des problèmes à la société, créer des soulèvements au sein de la société, ça n'en vaut pas la peine. C'est comme jeter de l'huile sur le feu. Voilà, c'est pour ça qu'on est critique, mais on se fixe une petite marge de prudence pour ne pas que la société s'embrase. Si vous avez bien remarqué, lorsque il y a des crises, on essaie toujours de dérider un peu les Ivoiriens, on essaie toujours d'aller dans le sens de la cohésion, de la réconciliation. Mais c'est quand c'est un peu plus calme qu'on se permet de critiquer. Voilà, on sait qu'en ce moment-là, les gens sont plus réceptifs aux critiques. Mais quand c'est tendu, ça ne vaut pas la peine d'aller jeter de l'huile sur le feu. Il faut plutôt chercher les gens, il faut plutôt chercher à réconcilier les gens, à les rapprocher. Voilà un peu comment nous, on réfléchit en Côte d'Ivoire. Alors est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de caricaturistes en Côte d'Ivoire, mine de rien? Mine de rien, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont changé de métier, sinon il y a beaucoup. Ah bon? Il y a beaucoup qui ont changé de métier. C'est pas vendeur, ça ne nourrit pas son homme? Moi, je pense que... Si on doit se tenir à vous, ça nourrit son homme. Je pense que c'est une question de patience. Parce que, en dehors du fait que le caricaturiste travaille dans un journal, il a la possibilité de bosser avec des institutions, il a la possibilité de faire des dessins pour des organismes, etc. etc. Donc, je pense qu'en dehors de ce qu'on fait dans le journal, on peut avoir une carrière à côté. Voilà. Je pense que ça dépend des ambitions de chaque dessinateur. Donc c'est un métier porteur finalement. Je pense que c'est un des métiers porteurs. Donc si vous regardez par exemple nos jeunes frères qui sont à l'ISTC par exemple, qui veulent embrasser ce domaine-là, quels conseils concrets pourriez leur donner? Au-delà du fait qu'ils doivent être renseignés, c'est la base. Ensuite avoir une main agile. Oui, et puis il faut aimer ce qu'on fait. Et puis il faut être assez patient pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Là, je te vois très bien habillé. Merci mais à la base, il a fallu un dessin pour que ce design-là soit créé. Voilà, donc je pense que partout dans ce qui nous entoure, on retrouve le dessin. Donc, même cette table, il a fallu d'abord dessiner. Il y a ma rédactrice en chef qui me dit de vous dire de me dessiner. Et voilà, donc ce sera notre conclusion. Donc Zoé qui va dessiner Marcelin. Mais ça, je vais garder. Je vais garder la caricature du rédacteur en chef qui est en train de dormir là. D'accord. Là, je vais regarder, je vais encadrer ça tranquillement. Je rappelle ainsi, c'est seulement maintenant que vous venez de nous prendre en marche que nous sommes en direct sur RTI1. Je suis en train d'être caricaturé par M. Zoré Lassane, un caricaturiste
parmi les plus grands d'Afrique et du monde, qui nous fait l'honneur de sa présence. Je fais ça pour un peu le déstabiliser, pour qu'il rate la caricature. Voici, il est vraiment fort. Il est avec nous. Nous aimerions souhaiter donc un joyeux anniversaire à Madame Morocco du service financier, ici même à la RTI. Joyeux anniversaire, gros bisous. Et puis, pour rester un peu dans la confraternité, nous adressons nos chaleureuses et sincères félicitations à Monsieur Diarasouba Youssouf, cadreur à la station, à la RTI, qui s'est marié le jeudi 4 mai, seulement hier. Vraiment heureux mariage. Et on espère que vous allez honorer le livret de famille qui, je le rappelle, comporte... Combien de pages? 11 pages, c'est ça, hein? 11 pages. C'est ce qu'on dit, ouais. Bon courage, il faut s'y mettre. Voilà, dans quelques instants, ce sera la fin de cette émission, dans quelques minutes seulement. Elle s'appelle Soro Félicité, c'est elle qui s'est occupée de votre confort visuel. Merci, ça je vais garder, je vais donner ça à mes filles. Oh, je pense que je peux mieux faire, mais comme on est en direct, il faut faire rapidement. Voilà. Merci pour mes oreilles, mais je rappelle que la caricature, on exagère les traits, sinon bon, ça va. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et surtout, félicitations pour tout ce que vous faites. Donnez-moi, s'il vous plaît, la caricature. Parce que là, ça va exploser dans mon oreillette. Oui, Kadi, voici la caricature. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'est pour moi, je garde. Voilà, je ne montre pas ça longtemps. C'est trop facile, ça. Allez, j'espère que vous allez avoir le sourire comme nous sur ce plateau. On a été très, très heureux. Tout à l'heure, il va faire la caricature de Eva Amani également. Voilà, je vais aller lui donner ça à la maison, lui faisant un gros bisou. On va la retrouver avec beaucoup de plaisir, bien sûr, la semaine prochaine. Allez, sortez, prenez du bon temps en famille, profitez des autres. Et puis surtout, faites du bien. Faites du bien, ça fait avancer le monde. Allez, bon week-end sur RTI1. Ciao.